Salut. Alors en fait aujourd'hui j'ai envie de poster, une vidéo, assez spéciale et assez particulière. Donc ça s'appelle donc en fait la vidéo, donc le sujet ça porte sur, l'addiction aux écrans. Mais justement l'addiction, dont je vais parler, que je vais parler, en fait elle est assez spéciale parce qu'elle n'est ni liée aux jeux vidéo, ni aux réseaux sociaux, c'est-à-dire les mécanismes d'addiction bien connus, mais c'est en fait un tout autre sujet, que je vais aborder. Et justement, eh bien, je vais expliquer quelle était cette addiction et pourquoi est-ce qu'elle est particulièrement dangereuse. Alors, d'abord, je vais poser les bases. C'est pour dire que cette addiction, elle était particulièrement dangereuse dès que j'étais rentré au lycée. C'est-à-dire, ça a commencé dès la seconde et ça a duré plus de 3 ans. Et en fait, là, l'objectif de ma vidéo, eh bien, c'est d'expliquer le mécanisme de cette addiction qui est assez spécial. Parce que comme je viens de le dire, ce ne sont pas les jeux vidéo, ni les réseaux sociaux, mais des dessins animés. Là, mais aussi des films d'animation. Donc là, en fait, je vais poser les bases. D'abord, en fait, je vais dire un truc, c'est que je m'appelle. En fait, d'abord, je vais dire un truc, c'est que en fait, j'ai été scolarisé au lycée. Pour bien comprendre pourquoi est-ce que cette addiction est particulièrement dangereuse, je vais dire un truc. En fait, c'est que j'ai été scolarisé au lycée français de Shanghai du CE2 à la troisième, c'est-à-dire que ma première année au lycée français de Shanghai, c'était en CE2, et ma dernière année, donc, c'était en troisième. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que justement, après la troisième, en fait, c'est que justement, je suis allé à Taïwan et, en fait, justement, j'étais après scolarisé à la Taipei European School de la seconde de la seconde à la terminale. Donc, j'y suis resté pendant 3 ans. Et justement, c'est la transition entre les deux collèges qui a renforcé une certaine forme d'addiction. Mais je vais dire maintenant quels sont les contenus regardés. Alors d'abord, alors maintenant je vais montrer les contenus. D'abord, avant de regarder, avant de commencer, je vais d'abord dire un truc, c'est que l'addiction en fait ça avait légèrement commencé en troisième, mais c'était encore régulier. Et je vais montrer qu'est-ce qui s'était passé exactement. En fait, c'est que lorsque je passais en troisième, donc c'était après la quatrième en fait, avant ma rentrée en troisième, eh bien j'étais allé chez ma grand-mère, qui vivait en France, à Toulon. Et justement, en fait, c'est que j'avais l'habitude de regarder Gulli. Et sur Gulli, eh bien, il y avait un film qui passait à la télé. C'était Brendan et le secret de Kells. Et ce qui est très spécial avec ce film, c'est que, en fait, c'est que c'était un film d'animation que j'avais regardé en CE2 seulement. Et donc, je l'ai regardé à nouveau en troisième. Alors, c'est vrai qu'en troisième, après ce qui s'est passé à mon retour, j'avais retrouvé le DVD en question. Et c'est vrai que j'étais un petit peu addict. Mais cette addiction était très légère parce que ce qui s'est passé, c'est que je regardais que en fin de journée euh, sur mon ordinateur et je prenais une pause qui durait environ 30 minutes à 1 heure maximum. Et puis sinon, je travaillais sérieusement et ça ne perturbait pas trop le cycle scolaire. Et l'addiction donc était encore limitée. Bon, je vais juste dire quand même comment est-ce que j'avais regardé ce film pour la première fois. Je vais en parler. Alors, l'affiche du film, justement, ça ressemble à ça. C'est ça en fait l'affiche du film. Alors la première fois que je l'avais regardé justement c'était en CE2 et je vais expliquer comment je l'avais regardé. En fait c'est parce que justement en cours d'histoire, en fait justement à un moment donné j'étudiais en fait la partie sur l'invasion des Vikings et justement c'était ma prof du CE2 qui s'appelle Béatrice Salati qui avait montré ce film à toute la classe. Et c'était pour ça que je l'avais regardé. D'ailleurs, je me rappelle qu'en troisième, comme j'étais encore au lycée français de Shanghai, l'addiction était encore légère parce que je me rappelle que j'ai été même allé voir Béatrice Alati, je l'avais croisée une fois en troisième et je lui avais parlé de ce film et elle m'a dit ben, c'est bien de revoir un petit peu ces films. C'est intéressant, en plus c'est par rapport à de l'histoire. Et voilà, c'était assez sympa. Bon, ça c'était que le début. Maintenant, je vais parler donc de mon passage en seconde parce que c'est là où l'addiction est devenue extrêmement dangereuse. Là, je vais parler du truc. En fait, c'est que lorsque je passais en fait, ce qui s'est passé, c'est que. Alors, d'abord, je vais dire un truc, c'est qu'en troisième, à la fin de l'année, il y avait eu le brevet. Et le brevet, c'était un examen extrêmement important. Donc, mon père, en fait, avait confisqué l'ordinateur de la maison, mon iPad et aussi tout ce qui est télévision pour que je ne sois pas trop déconcentré, pour que je sois focalisé, pour que je réussisse. Et même si à la fin de l'année, j'ai vu que j'avais obtenu le brevet en troisième, parce que j'avais mention très bien, attends, j'ai réussi à avoir la mention très bien et je lui ai raconté un truc. À la fin de l'année aussi, je me rappelle que la conseillère principale d'éducation m'avait même dit
Félicitations Louis, tu as obtenu le brevet. Elle était même très fière de moi en plus. Et c'est vrai que j'étais super excité parce que j'avais obtenu le brevet. Et c'était une grande première quand même. Donc ça s'est plutôt bien terminé la fin de l'année en troisième. Et donc justement pour me récompenser après, eh bien, mais ça c'était normal. En fait en fait c'est que justement il y avait un déménagement. C'est-à-dire que mes parents étaient en train de s'occuper du déménagement. Et ce qui s'est passé c'est que justement j'ai quitté le lycée. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que mes parents préparaient le déménagement et avec ma sœur, donc j'ai dû aller seule à Toulon et justement, donc mon père avait payé, c'était ma mère qui avait payé des billets d'avion en UM, c'est-à-dire que ce sont en fait des hôtesses de l'air qui accompagnent les enfants qui sont seuls. Voilà. Bon, donc en fait, j'étais allé à Toulon. Mais justement, l'addiction va commencer dès la troisième et je vais expliquer qu'est-ce qui se passe exactement. Alors justement maintenant, je vais dire quel était le problème de l'addiction. C'est que quand j'étais en troisième, en fait justement, c'est que j'ai regardé en fait, lorsque je passais en seconde, c'est-à-dire après la troisième, eh bien j'étais en train de regarder Gulli à nouveau. Mais cette fois-ci, les contenus étaient extrêmement nostalgiques parce que justement, en fait les contenus, donc il y avait eu la Girl Power, donc c'était les filles qui prennent le pouvoir sur Gulli, et il y avait aussi des films d'animation qui passaient à la télé. Et je vais expliquer qu'est-ce que j'avais regardé exactement sur la Girl Power. Alors, la Girl Power, c'est ça en fait, justement, le site. Attends, je vais mettre un truc. Attends, je vais prendre mon clavier parce que je pense que c'est important. Je vais faire contrôle. C'est ça la Girl Power. Donc ça, c'était la girl Power, en fait. Et justement, maintenant, je vais expliquer qu'est-ce que j'avais regardé sur Girl Power. Alors, c'était des contenus extrêmement nostalgiques. D'abord, j'avais regardé des Magical Girls. Alors, les Magical Girls, en fait, ce sont des filles qui se transforment avec quelque chose de magique et qui obtiennent des pouvoirs magiques pour combattre des ennemis. Et je vais expliquer quelles sont les 4 Magical Girls que j'ai regardées. Donc, ce sont les suivants. D'abord, j'ai regardé Peachy Peachy Peach, la mélodie des sirènes. Donc, ça, c'est le dessin animé en question. Et en fait, ce dessin animé, en fait, c'est que je l'avais regardé en CE2 et en CM1 sur EBC YoYo TV, d'abord. Après, j'ai regardé un autre type de dessin animé aussi, qui était du même type. J'ai regardé aussi Yes Pretty Cure 5, donc c'est ça. En fait, c'est que je regardais ce dessin animé en CM1 sur YoYo TV aussi. Après, ce qui s'est passé, c'est que sur la Girl Power, j'avais aussi regardé Sweet Pretty Cure, donc c'est celui-ci. En fait, c'est que je regardais ce dessin animé japonais en CM1 et en CM2 sur YoYo TV. Et finalement, j'ai aussi regardé Smile Pretty Cure, donc c'est ça en fait, c'est Sumailu Purikua. En fait, et ça, c'est que je l'avais déjà, et ça, ce dessin animé, en fait, c'est que je l'avais regardé en CM2 sur YoYo TV aussi. Et ensuite, après, c'est que, donc là, c'est les Magical Girls. Et après, j'ai aussi regardé des films d'animation, mais je vais montrer quels sont les films d'animation. Alors d'abord, il y avait un premier film, c'était Kung Fu Panda. Alors c'était le numéro 1. En fait, c'est que ce film d'animation, en fait, c'est que je l'avais regardé en CE2, CM1 et CM2. Et sinon, après, il y avait un autre film d'animation que j'avais aussi regardé. Ça s'appelle Stuart Little 2. Et en fait, ce film d'animation, eh bien, je l'avais déjà regardé en CE2, CM1 et CM2 en fait. Et après, il y avait un dernier film d'animation que j'avais regardé aussi, qui passait sur Gulli. Donc c'est Yona le pingouin, donc c'est celui-ci. En fait, alors ce dessin animé, je l'avais regardé en CM1 sur DVD en fait. En fait, je l'avais regardé en CM1 sur DVD. Et sinon, en fait, Kung Fu Panda et Stuart Little, en fait, c'était en CE2, CM1 et CM2 que je regardais, mais c'était sur DVD que je regardais aussi. Alors, justement, c'était ça les contenus que je regardais. Et je vais expliquer pourquoi est-ce que ces contenus sont extrêmement nostalgiques. En fait, c'est parce que, et c'est là où l'addiction a commencé, c'est parce que justement, ce sont des dessins animés que je regardais uniquement au primaire et jamais au collège. Et contrairement à Brendan, en fait, c'est-à-dire que justement, j'avais pas pu regarder avant d'avoir quitté le lycée français de Shanghai. Donc c'est pour ça que l'addiction était extrêmement dangereuse. Et ensuite, je vais expliquer qu'est-ce qui se passait exactement. Et ensuite, je vais expliquer l'addiction au lycée, qu'est-ce qui se passait exactement. Alors là, justement, je vais en parler. L'addiction après, par rapport au dessin animé Peachy Peachy Peach, ça s'est renforcé par quelque chose d'autre qui est arrivé. Et là, je vais montrer ce que c'est. En fait, c'est parce que lorsque j'avais ouvert les cartons de déménagement,
en seconde, en fait, justement, j'avais trouvé en fait dans un carton une couverture de lit. Une couverture de lit qui était un cadeau d'anniversaire que j'avais reçu en CM1, c'est-à-dire lors de mes 9 ans. Et la couverture de lit, en fait, j'ai envie de montrer un petit peu à quoi elle ressemblait. Attends, je vais chercher la photo. La couverture de lit, voilà à quoi elle ressemblait, c'était ça en fait. C'était ça que j'avais trouvé dans les cartons de déménagement. Et justement, comme quand j'avais retrouvé cette couverture de lit, en fait, c'est que j'avais trop peur d'oublier à nouveau ces contenus nostalgiques. Et donc, l'addiction était devenue extrêmement dangereuse. Et justement, maintenant, je vais parler des différents problèmes que j'avais rencontrés lorsque j'étais au lycée. Et donc là, je vais devoir en parler un petit peu parce que je pense que ça peut être important. Donc, je vais tourner la caméra. Alors justement, maintenant je vais parler des... Donc justement, c'est pour dire que l'addiction était devenue extrêmement dangereuse parce que ce sont des contenus que je regardais jamais au collège et j'avais seulement regardé au primaire, donc ça faisait plus de 5 ans, plus de 5 à 6 ans que je n'avais pas regardé. Et maintenant, je vais dire qu'est-ce que je faisais exactement au lycée pour regarder le plus possible. Alors là, je vais parler du vrai problème de l'addiction. D'abord, il y a eu un premier problème, c'est que, alors là c'est vraiment dingue, c'est que en fait, presque dès le début de l'année, en fait, c'est que je passais généralement plus de 16 à 20 heures d'écran par jour. Donc je passais plus de 16 heures par jour, parfois ça pouvait être plus de 20 heures, et ça pouvait aller vraiment très loin. Et ensuite, je vais expliquer comment en fait je regardais, comment je me débrouillais pour regarder le plus possible ce type de contenu. Et là, je vais en parler. Donc d'abord, il y avait un premier truc que je faisais aussi dès la seconde, c'est que d'abord, c'est que je regardais très tard le soir. En fait, souvent, c'est que les sessions des dessins animés comme des films d'animation, c'est que je commençais à partir de 22 heures. Et puis souvent, en fait, c'est que je regardais jusqu'à 2 heures du matin. Mais je trouvais que c'était pas assez. Donc ensuite, en fait, c'est que je regardais des fois jusqu'à 3 heures du matin. Et finalement, en fait, je pouvais rester éveillé jusqu'à 4h30 du matin. Et ce qui s'est passé pendant presque tous les soirs pendant l'année, finalement, c'est que les sessions des films, donc c'était 22 heures jusqu'à 4h30 du matin. C'est-à-dire que en fait, je regardais pendant 6h30 sans m'arrêter. Donc ça, c'était le premier truc qui se passait, la première forme d'addiction qui apparaissait. Après, je vais parler des autres formes d'addiction qui se développaient un peu plus. Il y avait un autre truc aussi qui se passait, c'est que je vais dire qu'est-ce qui s'est passé exactement. Après, il y avait une nouvelle forme d'addiction, donc une nouvelle forme d'addiction qui se passait, c'était les sessions de travail. Alors c'était en semaine, parce que souvent en semaine, c'est-à-dire en fin de journée, en fait, normalement au lycée, les cours durent 1h20, et souvent donc les cours en fait se terminent vers 16h30. Et justement, quand je rentre à la maison à Taïwan, et bien en fait je rentre vers 17h. Et bien ce qui se passait, c'est que quand je rentrais à la maison, en fait je prenais une pause qui dure 2 heures, c'était exactement 2 heures, et pendant 2 heures en fait, et bien c'est que je regardais en fait justement l'écran, donc je regardais en fait ces contenus nostalgiques. Et donc je regardais pendant 2 heures, et ensuite ce qui se passait aussi, c'est que ensuite ce qui s'est passé, c'est que après quand il y avait le travail, donc je travaillais généralement 2 heures le soir finalement parce que c'était décalé. Donc c'était généralement de 19h jusqu'à 21h. Et bien quand je travaillais, en fait c'est que j'étais incapable de travailler sans écran. Donc en fait je mettais un écran et je travaillais en même temps. Donc du coup j'étais pas du tout concentré, j'étais complètement absent et c'était un vrai gros problème finalement. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que le soir aussi, en fait, c'est que je regardais de 22h jusqu'à 4h30 du matin. Et le matin, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dès que je me levais le matin, c'est-à-dire que mon premier réflexe, c'était que je continuais à regarder l'écran, c'était dès 8h30 du matin. Donc le soir, c'est que je dors moins de 4 heures, ce qui est d'ailleurs très mauvais pour la santé. Et ensuite, je regarde régulièrement dans la journée. Alors maintenant, après, maintenant, je vais dire un truc, c'est que justement, les cours durent 1h20, donc c'est très difficile à supporter. Alors justement, là je vais parler d'une nouvelle forme de transgression que j'avais commencé à faire.
dès la seconde. Je vais dire ce qui se passait. En fait, c'est que justement, quand j'allais en cours, j'avais remarqué que des fois, il y avait des élèves qui n'allaient pas en classe parce qu'il y avait trop de pression scolaire et au lieu d'aller en cours, ils allaient dans un café simplement pour se reposer. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une nouvelle méthode que j'avais commencé à adopter. Eh bien, j'avais commencé aussi à sécher les cours, c'est-à-dire que souvent, je sèche des cours qui durent 1 h et 20 minutes. Et au lieu d'aller en cours, du coup, je vais dans un café et je regarde YouTube, je regarde en fait justement les contenus nostalgiques. Et ça, c'était arrivé régulièrement pendant l'année. Après, il y avait un autre truc aussi qui se passait aussi, je veux dire, pourquoi est-ce que l'addiction était extrêmement puissante aussi. C'est parce que justement, à Taïwan, en fait, on peut utiliser YouTube sans aucun problème. Il n'y a pas besoin de VPN, contrairement à Shanghai, il n'y a pas besoin de VPN pour utiliser YouTube. C'est donc utilisé en mode illimité et donc sans aucune limite finalement. Et ensuite, je vais parler quand même de l'autre vrai problème de ces écrans. En fait, c'est que alors, je vais dire ce qui se passait aussi, c'est que justement, au début de l'année en seconde, eh bien, il y avait eu l'établissement scolaire qui avait donné un Chromebook à tous les élèves en seconde. Donc, c'était un Chromebook sur lequel, normalement, j'étais censé travailler, faire des travaux sur l'ordinateur. En fait, c'était un ordinateur portable et il y avait tous les fichiers sur Google. Et justement, j'utilisais ce Chromebook principalement pour regarder les contenus nostalgiques. Alors justement, les contenus nostalgiques, ben, je viens de le dire tout à l'heure, c'est par exemple Kung Fu Panda ou alors Pitchy Pitchy Pitch. Donc ce sont surtout des contenus que je regardais en CE2 ou en CM1. Bon, il y avait un petit peu légèrement aussi de CM2 aussi. Voilà, c'était des contenus que je regardais au primaire. Et souvent, je regardais beaucoup trop ce genre de choses en fait. Donc ça, c'était un autre gros problème finalement, on va dire. Voilà. Bon, maintenant je vais dire après un autre truc. Donc, dans la journée, donc ce qui s'est passé, après il y avait un autre problème qui se passait aussi en classe, c'est que des fois en fait, il y avait un autre type de problème qui se passait en classe, c'est que des fois en fait, en classe, quand il y avait un prof qui demandait de faire un travail, en fait, c'est que je sortais le Chromebook et souvent c'est que je regardais en fait des films en classe et souvent le prof eh bien, me renvoyait parce que je regardais un film en classe quoi. Donc ça c'était un autre problème, donc j'étais complètement drogué. Maintenant je vais alors donc ça c'était le point principal. Maintenant je vais expliquer pourquoi est-ce qu'en fait j'étais devenu extrêmement accro et justement pour cette partie-là, je vais donner plusieurs exemples qui sont arrivés lorsque j'étais au lycée. Et c'est ça l'objectif de ma nouvelle partie. Je veux dire qu'est-ce qui s'est passé. En fait, je vais raconter en détail. Alors là, je vais aller sur Google. En fait, je vais raconter qu'est-ce qui s'était passé exactement au lycée. En fait, c'est que j'avais plusieurs formes d'addiction qui se passaient. Donc, par exemple, ce qui s'est passé, c'est que j'aimais vraiment regarder Pitchy Pitchy Pitch. C'était en fait en CE2 que je l'avais regardé. Donc ça, c'était le... Donc ça, en fait, je regardais sur YouTube. Alors, je ne vais pas montrer sur YouTube parce que maintenant, c'est bloqué. D'accord. Et justement, ce qui se passait, c'est que souvent, le soir, en fait, c'est que je pouvais regarder beaucoup. Alors voilà. Maintenant, je vais parler des exemples d'addiction extrême. Il y avait eu un soir où j'étais rentré du lycée en fin de journée. J'avais passé toute la soirée à regarder des épisodes de Pitchy Pitchy Pitch, donc c'était ce dessin animé-là. Et justement, et finalement, à la fin, je n'avais pas du tout fait le travail scolaire. Le lendemain, je suis allé en cours d'histoire. Donc la prof, c'était Madame Ambrosioni, avait vu que je n'avais pas fait le travail scolaire. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas pu assister au cours et je suis allé chez le conseiller principal d'éducation, donc c'était Monsieur Lefebvre, faire le travail que je n'avais pas fait. Et même si après j'avais fini par faire mon travail, eh bien la prof n'a pas accepté, ne m'a pas autorisé à assister au cours parce qu'elle m'avait dit un truc, elle a dit normalement au lycée, il y a un minimum quand même, il y a un minimum, c'est il faut faire son travail scolaire parce que sinon on n'assiste pas au cours. Elle a été très sévère sur ce truc-là. C'est-à-dire que simplement parce que je n'avais pas fait mon travail scolaire, eh bien je n'ai pas pu assister au cours. Il y avait eu un premier exemple, c'était en cours d'histoire, donc finalement j'avais raté 1 h et 20 minutes de cours. Sinon après j'ai envie de donner un autre exemple où j'étais devenu extrêmement addict. Donc c'était sur sécher les cours. Je vais parler de ce qui s'est passé. C'est qu'une fois en fait, justement, c'était en début d'après-midi. En fait, c'est que j'avais volontairement choisi de sécher un cours de maths qui dure 1 h et 20 minutes. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais allé dans un café et je m'étais connecté à YouTube pour regarder 3 épisodes en entier de Pitchy Pitchy Pitch. En fait, c'est un Magical Girl et chaque épisode dure 24 minutes. Donc souvent, je peux regarder 3. Quand je sèche un cours qui dure 1 h et 20 minutes,
en fait, je peux regarder 3 épisodes parce que 3 épisodes, ça dure 72 minutes au total. Et je vais montrer qu'est-ce que j'avais regardé exactement dans le café. Je vais montrer. D'abord, j'avais regardé épisode 4 en entier. J'avais regardé épisode 4 en entier. En fait, donc c'était celui-ci. Alors, je vais pas le montrer parce que sinon, ça peut être bloqué. En fait, c'était un... Alors, cet épisode, je l'avais regardé en CE2. J'avais regardé ça. Et juste après, en fait, j'avais regardé comme deuxième épisode, épisode 16. J'avais regardé épisode 16, donc c'était un épisode que j'avais regardé en CM1 aussi. Et après, j'avais regardé comme dernier épisode, j'avais regardé comme dernier épisode, épisode 17. En fait, c'était en CM1 aussi que je l'avais regardé. Et après avoir regardé en fait les 3 épisodes, j'ai été devenu extrêmement surexcité parce qu'en fait, c'était des contenus regardés en CE2 et CM1. Et du coup, j'arrivais plus du tout à rester concentré après. Après, après, je vais parler d'un autre type de problème aussi, une autre forme d'addiction. Je vais raconter, donc c'était les renvois, les exclusions ou les exclusions ou les renvois des cours. Je vais expliquer plusieurs choses qui se passaient. En fait, c'est qu'une fois, il y avait eu, c'était arrivé en semaine, en fin de journée. C'est qu'une fois, en fait, j'étais en cours de mathématiques et c'était le prof, donc c'était Monsieur Kaufmann, qui avait demandé en fait de faire un programme sur Scratch. Donc c'est un programme informatique pour créer des jeux. Et au lieu d'écouter les consignes, ce qui s'était passé, c'est que pendant le cours, en fait, mais ça c'est vraiment dingue, c'est que j'étais en train de regarder épisode 4 de Pitchy Pitchy Pitch. Alors c'était un épisode que j'avais regardé en CE2. Et quand le prof m'a vu en train de regarder ce truc-là, il m'a dit « Tu prends la porte, j'en ai marre, on regarde pas des films en classe ». Et donc en fait, il m'avait renvoyé quoi. Il y avait eu ce truc qui s'était passé en fait. Donc il y avait eu un autre problème, c'était ce truc-là. Sinon après, je vais parler aussi d'une addiction, d'un problème similaire qui était arrivé. Et là, je vais vraiment en parler. En fait, c'est qu'une fois, en fait, c'était en début d'après-midi. En fait, c'est que j'étais en cours de chinois et justement, j'étais en train de faire un programme sur un examen sur Quizlet. Donc, c'était une application justement pour le chinois. Et je vais expliquer qu'est-ce qui s'était passé exactement. C'est que après en fait, après avoir fait Quizlet, c'était sans aucun problème. Le prof avait demandé en fait de faire en fait un truc sur l'ordinateur. Donc c'était des exos sur Word, c'était rédiger un texte Word. Et au lieu de travailler, ce qui s'était passé, c'est que j'étais allé sur ce site 123 Movies et en fait j'étais en train de regarder. Et en fait, j'étais en train de regarder le film d'animation Kung Fu Panda. Alors justement, je rappelle que je regardais ce film d'animation en CE2, CM1 et CM2. Et bien, j'étais en train de regarder ça en classe. C'était en seconde que c'était arrivé. Et quand le prof s'en est aperçu, et bien, elle m'avait aussi renvoyé de son cours en disant que comme je regardais un film en classe, et bien, c'était pas normal. Et ça, c'était un autre type de problème. Ensuite, après, je vais parler des soirées. Je vais parler aussi des soirées, de ce qui se passait aussi. Je vais parler maintenant des soirées. Ce qui se passait, alors c'était ça, c'est qu'une fois, je me rappelle que c'était en fin de journée. En fait, j'avais terminé les cours à partir de 17h. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais terminé vers 16h30. Et ce qui s'est passé, c'est que de 17h à 19h, en fait, justement, c'est que j'ai pris 2 heures de pause. J'ai pris 2 heures de pause et je vais dire qu'est-ce que j'avais regardé le soir. En fait, c'est que j'avais regardé le film d'animation Kung Fu Panda en entier. Et juste après, j'avais regardé l'épisode 4 de Pitchy Pitchy Pitch. Donc ce qui s'est passé, c'était Sun Tzu, elle a eu le titre en chinois. Et ce qui s'était passé, donc c'était des contenus que je regardais en CE2 aussi. Et ce qui s'était passé, c'est que j'avais perdu 2 heures. Et après, lorsque je reprenais le travail, eh bien, j'étais tellement surexcité que je ne pouvais même plus travailler sans écran. Et donc j'avais besoin de continuer à regarder des films, même quand je travaillais. Et mon père ne savait plus quoi faire face à ce genre de situation. Évidemment, il était très énervé. Bon, après, je vais parler d'un autre truc, d'une autre forme d'addiction. Donc, c'était en soirée. C'était justement, c'était un soir, en fait, j'étais en train de travailler avec mon père, en train de faire de la physique-chimie. Et justement, pour me minuter, eh bien, j'étais en train de regarder, en même temps que je travaillais, j'étais en train de regarder des épisodes de Pitchy Pitchy Pitch. Alors, je vais te dire qu'est-ce que je regardais comme épisode. En fait, c'est que j'étais en train de regarder, en fait, épisode 3, 4, 5, 6... 10, 12, 16 et 17. En fait, c'est que j'avais... En fait, alors, je sais plus trop ce qui se passait. J'avais regardé... j'ai oublié les épisodes que j'avais regardés. Mais en fait, j'ai regardé pendant 3 heures sans m'arrêter. Et après, j'étais surexcité aussi. En fait, c'est que tout en travaillant, j'avais travaillé 3 heures, et tout en travaillant, j'étais en train de regarder des épisodes de ce dessin animé.
Et le vrai problème, ce qui s'est passé après, c'est que quand mon père avait voulu faire une interro surprise, eh bien, je ne savais pas répondre. Il était très en colère parce qu'il a dit j'en ai marre de ton ordinateur, tu te bousilles la santé. Et il a dit j'en ai vraiment ras-le-bol. Donc il y avait eu ce problème. Après, je vais parler maintenant des sorties, une autre forme d'addiction qui était apparue. En fait, c'est que je me rappelle qu'une fois, en fait, justement, c'était en seconde. En fait, c'était en soirée. J'étais sorti en famille à Häagen-Dazs. En fait, d'abord, j'étais allé à un hot pot et après, j'étais allé à Häagen-Dazs. Et lorsque j'étais à Häagen-Dazs, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train de regarder sur mon Chromebook des épisodes de Pitchy Pitchy Pitch. Alors là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais choisi de regarder épisode 16. Donc, c'était un épisode que j'avais regardé en CM1. Et ce qui s'est passé, c'est que mon père en a eu ras-le-bol parce qu'il a dit j'en ai marre de ce Chromebook. Il était tellement en colère qu'il avait même fini par confisquer le Chromebook parce qu'il en avait ras-le-bol. Il a dit j'en ai marre que tu regardes tout le temps ton téléphone. Et là, c'était un autre type de problème. Euh, Ensuite, donc ça c'était surtout les problèmes qui se passaient en seconde. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'en première, donc justement l'addiction continuait, c'est-à-dire que je continuais aussi des fois à regarder en classe et je continuais aussi à sécher des cours pour regarder encore plus. Et après aussi, c'est que je continuais aussi les sessions de films jusqu'à 4h30 du matin. Donc voilà, mais par contre ça c'était surtout pour Yes Pretty Cure 5. Sinon je vais parler d'une autre exclusion qui était apparue lorsque j'étais en terminale. Je vais dire qu'est-ce qui s'était passé. En fait, c'est qu'en terminale, une fois, je vais dire un truc qui s'était passé, c'est que j'étais en fait en cours d'anglais et en fait j'étais en cours d'anglais et j'étais en cours d'anglais et j'étais en train de faire un travail. Et normalement, alors que j'aurais dû travailler, j'étais en train de regarder en classe l'épisode 4 de Yes Pretty Cure 5. Donc c'est ça en fait. Et justement, ce qui s'était passé, c'est que quand le prof s'en est rendu compte, il m'a tout de suite renvoyé de son cours et du coup, j'étais obligé de faire le travail que je ne faisais pas chez le conseiller principal d'éducation. Et là, je vais dire pourquoi est-ce que je regardais ce truc-là. En fait, c'est parce que l'épisode 4 de Yes Pretty Cure 5, c'était un épisode que j'avais regardé en CM1 en fait. Donc ça faisait 5 ans que je n'avais pas regardé. Donc là, en fait, c'était un autre type de problème. Alors maintenant, je vais parler maintenant d'un autre problème aussi. Donc il y a eu des renvois régulièrement parce que je regardais des films en classe. Ensuite, je vais parler de l'addiction, une autre forme d'addiction aussi qui est arrivée. Ah oui, c'était les sorties. Je vais dire un vrai problème qui s'était passé en seconde. Et là, j'ai vraiment besoin d'en parler parce que ça montre que l'addiction peut aller extrêmement loin. Là, je vais parler d'un truc qui s'était passé. En fait, c'est que justement, au début de l'année en seconde, une fois, il y avait eu une sortie. C'était une sortie à la tour Taipei 101. Et ce qui s'était passé, c'est que justement, j'avais pas pris de Chromebook parce que c'était pas nécessaire. Et je me rappelle d'un truc qui s'était passé, c'est qu'à un moment donné, pendant la pause déjeuner, en fait, c'est que j'avais rencontré un copain. J'avais rencontré un copain. J'avais vu un copain. Et ce qui s'était passé, c'est que je lui avais demandé est-ce que tu peux me passer ton téléphone, s'il te plaît, ton iPhone. Il m'a dit il n'y a pas de problème. Et ce qui s'était passé, c'est que même pour un court instant, en fait, c'est que je m'étais connecté sur YouTube et j'étais en train de regarder un extrait de l'épisode 4 de Pitchy Pitchy Pitch. Alors, c'était un épisode que j'avais regardé en CE2. Et après avoir regardé même un court extrait, j'étais complètement surexcité, en fait, parce que je me rappelais de mon année en CE2, en fait. Et donc, même là, j'étais addict. Et ensuite, il y avait un autre truc, c'était vers la fin de l'année que c'était arrivé. Je vais raconter quand même. C'était vers la fin de l'année, c'était arrivé. En fait, c'est qu'une fois, il y avait une sortie, en fait. Donc, c'était une randonnée sur une montagne. Et ensuite, il y avait un bowling. Et enfin, en soirée, il y avait en fait un concours de chant, justement, dans la Taipei European School, mais pour l'école primaire. Donc c'était dans un endroit que c'était arrivé. Et je me rappelle que pendant une pause, à un moment donné, j'avais rencontré un copain. En fait, justement, j'avais un élève de seconde et je lui avais demandé est-ce que tu peux me passer ton téléphone, s'il te plaît. Et justement, après, je suis allé sur YouTube. J'étais en train de regarder sur YouTube l'épisode 17 de Pitchy Pitchy Pitch, un extrait. Et j'étais en train de regarder un extrait. Et d'ailleurs, c'était un épisode que j'avais regardé quand j'étais en CM1. Et après avoir regardé, j'étais complètement surexcité, en fait. Et ça, c'était un vrai problème, en fait. Et ça, c'était devenu un vrai problème. Voilà. Donc là, en fait, justement, j'ai à peu près tout résumé. Alors évidemment,
Les absences étaient évidemment répétées parce que j'avais séché beaucoup de cours, beaucoup trop de cours pour regarder les Magical Girls ou des films d'animation comme Kung Fu Panda, et ça c'était un vrai problème. Alors maintenant je vais parler d'une autre addiction qui était extrêmement dangereuse et je vais vraiment en parler. Je vais dire ce qui s'était passé. C'est qu'une fois je me rappelle que c'était un soir, donc c'était pendant la session des écrans de 22h jusqu'à 4h30 du matin. Je vais vraiment raconter ce qui s'était passé. C'est que j'avais regardé 3 films en entier. Donc d'abord j'avais regardé Kung Fu Panda. Après ce qui s'était passé c'est que j'avais regardé un deuxième film juste après, c'était Stuart Little 2. Donc c'était ce film-là. Attends, je vais vous montrer un extrait. Donc c'était sur ce site que je regardais. Donc en fait j'étais en train de regarder après j'avais regardé Stuart Little 2 sur justement l'ordinateur, et après le dernier film que j'avais regardé c'était Brendan et le secret de Kells. Et là je vais dire pourquoi est-ce que cette addiction était extrêmement dangereuse. En fait je vais en parler parce que justement déjà je vais dire le contenu abordé, ce qui s'est passé, c'est que d'abord j'avais regardé Kung Fu Panda, donc c'était un film d'animation que je regardais en CE2, CM1 et CM2. Après j'avais regardé Stuart Little 2, donc c'était aussi en CE2, CM1 et CM2 que je regardais. Et enfin j'ai regardé Brendan et le secret de Kells, donc c'était en CE2 et en 3e que je regardais. Et après avoir regardé, j'étais complètement surexcité parce que j'étais hyper high, c'est-à-dire que j'arrivais même pas à dormir. Et je crois que c'était la première fois où j'avais vraiment passé une nuit blanche parce que j'étais tellement surexcité que même après 4h30 du matin, même après avoir arrêté de regarder l'écran, eh bien je n'arrivais même plus à dormir. Et le pire dans tout ça, c'est que je me rappelle que même le soir, eh bien, en plus de ces 3 films, eh bien, c'était pas suffisant parce que je continuais aussi à regarder des épisodes de Pitchy Pitchy Pitch, mais cette fois c'était épisodes 4, 16 et 17, des épisodes que je regardais en CE2 ou en CM1. Et là aussi, j'étais surexcité en fait. Et donc, j'arrivais même pas à dormir et j'avais vraiment passé une nuit blanche en fait. J'avais eu un gros problème d'insomnie. Ensuite, après, il y a un autre, c'était surtout les exemples. Après, il y a un dernier exemple que j'ai très envie de parler. Ah oui, c'était une fameuse sortie entre amis. C'est qu'une fois, je me rappelle qu'il y avait une sortie en famille. J'étais allé dans un café, justement pour boire un pot avec des amis de ma mère. Et ce qui s'était passé, c'est que je me rappelle que comme je m'ennuie un donné, j'avais demandé en fait à une copine de ma mère de me passer son téléphone. Donc justement, j'avais oublié son nom. Et justement, j'étais allé sur YouTube, et ce qui s'était passé, c'est que j'étais en train de regarder sur YouTube des épisodes de Pitchy Pitchy Pitch en entier. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'avais regardé épisodes 4, 16 et 17. Donc c'était en fait des épisodes que je regardais aussi en CE2 et en CM1. Et juste après, ce qui s'est passé, c'est que j'avais regardé après Yes Pretty Cure 5, j'avais regardé épisode 4, surtout épisode 4, donc c'était un épisode que je regardais quand j'étais en CM1. Et je crois que j'avais passé 2 heures presque sans m'arrêter, quoi. Donc même quand je suis à l'extérieur, j'étais complètement accro en fait. Et ça, c'était un vrai problème. Après, il y avait un dernier épisode d'un autre contenu que j'avais regardé aussi, qui dure 24 minutes. Donc j'étais complètement accro en fait. Alors maintenant, je vais arrêter de donner des exemples et je vais faire une conclusion. Alors justement, maintenant, je vais faire la conclusion générale. C'est pour dire que souvent, ce type d'addiction liée aux écrans est largement sous-estimé. L'addiction au contenu nostalgique, mais en réalité, il est extrêmement dangereux parce que souvent les adolescents, lorsqu'ils regardent ce type de contenu, ils ne peuvent plus du tout s'arrêter et c'est comme une drogue. Ça veut dire que finalement, quelle est la conclusion? C'est pour dire qu'une addiction peut prendre n'importe quelle forme, et là, cette addiction, elle est allée extrêmement loin, l'addiction au contenu nostalgique. L'addiction au contenu nostalgique, parce que ce qui se passait, et ça c'est vraiment dingue, c'est que comme je voulais regarder le plus possible parce que j'avais trop peur d'oublier à nouveau, et bien ce qui s'est passé, c'est que je pouvais passer plus de 16 à 20 heures d'écran par jour, et le week-end souvent, lorsque j'allais dans un café, je pouvais demander à quelqu'un de me passer son téléphone pour que je puisse regarder mes contenus nostalgiques. Voilà, il y avait eu ce truc. Après, des fois aussi, c'est que quand je travaillais avec mon père le soir, eh bien, je regardais aussi. En fin de journée, il y avait aussi, en fin de journée, après les cours,
Il y avait aussi une pause de 2 heures pour regarder des films aussi. 2 heures de pause, ce qui est vraiment énorme. Et ensuite, la session du soir, c'était 22 heures jusqu'à 4h30 du matin. Je regardais aussi des films. Et puis après, il y avait une transgression aussi qui était majeure. C'est que souvent, en fait, au lycée, en fait, c'est que je séchais régulièrement des cours. Et aussi, des fois, en fait, c'est que je regardais aussi des films pendant les cours. Et donc, souvent, les profs me renvoyaient, quoi. Et puis le truc en histoire où j'avais pas fait mon travail parce que j'avais passé ma soirée à regarder des films, ça aussi c'était un signe que l'addiction était devenue extrêmement dangereuse. Donc finalement je vais dire un truc, je pense que pour éviter que ce type d'addiction arrive, je pense que c'est important de contrôler son temps d'écran, même si ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé. Mais en fait simplement j'ai envie de parler de cette addiction parce qu'elle est rarement abordée. C'est vrai que souvent quand on parle d'addiction liée aux écrans, on parle des jeux vidéo ou des réseaux sociaux. Et ce type de contenu comme Kung Fu Panda ou Stuart Little 2, c'est rarement abordé, mais c'est extrêmement dangereux en fait. Voilà.